Quand on parle de gagner de l'argent sur Internet, il y a pas mal de fausses informations, voire carrément des arnaques. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous de vraies informations crédibles sur les meilleurs business en ligne à démarrer en tant que débutant en 2024-2025. On verra ensemble 3 business models précis et qui seront évalués en fonction de critères objectifs. Sachant que j'en ai essayé 2 sur les 3 présentés dans cette vidéo et à la fin, je vous dirai lequel est le plus porteur. Donc suivez bien cette vidéo qui pourrait changer totalement votre perception du business en ligne. Si vous avez une compétence comme le design, l'écriture, le développement web ou n'importe quelle autre compétence recherchée par les entreprises, alors le freelancing peut être une porte d'entrée rapide vers l'indépendance financière. Concernant le capital, on va attribuer ici la note de 5 sur 5 car vous n'avez besoin que de très peu de choses. Un ordinateur, une connexion internet et vous êtes prêt à démarrer. Vous n'avez besoin d'aucun investissement pour débuter étant donné qu'on est sur un business model de service et que notre actif est notre matière grise. Pour mon cas, j'ai été freelance une bonne partie de mon parcours en tant que consultant en gestion de projet informatique et je peux vous dire qu'avec cette activité, je pouvais facilement générer dans les 10 000 € par mois. Concernant les barrières à l'entrée, tout commence par l'acquisition d'une compétence. Cela va dépendre de votre parcours. Imaginons que vous ayez une formation universitaire et que votre compétence est recherchée sur le marché, alors le plus simple sera de monétiser celle-ci. C'était mon cas avec l'informatique et cela est faisable également dans d'autres domaines où vous pouvez également vous former comme le marketing en tant que media buyer, community manager, designer, etc. ou alors dans la finance. Ensuite, pour trouver une mission, il faudra se tourner vers les plateformes telles que Malt ou Freework. Par contre, il est possible que votre secteur soit saturé, donc cela pourrait prendre du temps avant de trouver votre premier client. Il faudra également ajuster votre tarif en fonction de vos compétences et du marché afin de rester compétitif. Donc sur le critère des barrières à l'entrée, on va attribuer la note de 2 sur 5. Au sujet du temps de travail, dans le freelancing, vous n'avez pas vraiment de levier pour augmenter votre rémunération. Vous échangez votre temps contre de l'argent, ce qui limite automatiquement vos revenus à votre capacité de produire. Le seul moyen de réduire son temps de travail, c'est de recruter. Une fois que l'effectif de l'entreprise grossit, vous pouvez alors vous dédier entièrement à la gestion et donc réduire un peu votre temps de travail. Donc sur ce point, on attribue la note de 2 sur 5. Maintenant, concernant la difficulté, elle réside dans la gestion des clients et la régularité des missions. Mais une fois établie, c'est une source stable de revenus, mais pas du tout idéale pour générer des revenus passifs. Donc si vous avez un imprévu ou que vous tombez malade, alors vous perdez une bonne partie de vos revenus. On obtient donc une note globale de 12 sur 20 pour le freelancing, qui est parfait pour démarrer sans capital et si vous disposez d'une compétence recherchée. Mais attention, cela peut vite devenir épuisant à long terme et vous ne construisez pas d'actifs. Le deuxième business que vous pouvez exercer, c'est l'affiliation et cela consiste à promouvoir des produits ou des services en ligne et toucher une commission sur chaque vente. Pour illustrer cela avec un exemple très simple, imaginez que vous testez un sèche-cheveux sur votre chaîne YouTube et que vous mettez votre lien personnalisé en description. Chaque fois qu'un client passera commande, alors Amazon vous versera une commission. Plus de gens achètent grâce à vous, plus vous gagnez de l'argent. Donc dans ce business model, il n'est pas nécessaire de créer un produit ou un service, mais au lieu de cela, on met en avant les produits des autres. Concernant le capital, on va ici attribuer la note de 5 sur 5 étant donné que l'affiliation demande presque 0 capital pour commencer. Vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet et d'une stratégie marketing efficace afin d'attirer du trafic vers l'offre que vous mettez en avant. Pour les barrières à l'entrée, il est aujourd'hui aisé de trouver des programmes d'affiliation, que ce soit pour des produits physiques sur Amazon, la Fnac et d'autres marketplaces ou pour des produits digitaux sur Clickbank, JVZoo ou des logiciels spécifiques comme System.io. Cela est simple, mais percer dans le domaine nécessite des compétences en marketing et en création de contenu. Et l'autre problème, c'est que n'importe qui peut se lancer et faire comme vous, donc il y a peu de barrières à l'entrée. Donc on va ici attribuer la note de 3 sur 5. Concernant le temps de travail, on va ici mettre la note de 3. Il faut consacrer beaucoup de temps au début à créer du contenu, que ce soit des blogs, des vidéos YouTube. Donc cela n'est pas l'idéal si on veut générer rapidement de l'argent en ligne. Pour aller plus vite, j'exclus la publicité dans ce business model car cela n'est pas optimal et risque de vous grignoter votre marge étant donné que vous n'êtes pas le créateur du produit et que vous n'avez donc aucun contrôle sur les marges. En revanche, une fois votre système en place, les revenus peuvent devenir semi-passifs, ce qui rend ce business intéressant. La difficulté réside dans la concurrence. Vous devez maîtriser des outils comme le SEO, donc maîtriser la création de blogs et savoir créer du contenu sur les réseaux sociaux pour réussir. Donc cela peut être relativement long à maîtriser. On va donc mettre ici la note de 3. On obtient donc une note globale de 14 sur 20 pour l'affiliation. C'est certes un business accessible avec un énorme potentiel si vous êtes prêt à apprendre et à persévérer, mais pour le temps passé et les compétences requises, autant vendre ses propres produits pour gagner beaucoup plus d'argent. Après, personnellement, je vois l'affiliation plutôt comme un business complémentaire à son activité principale. Par exemple, si je suis coach sportif, je vais vendre des coachings et à côté, je peux également faire la promotion d'applications de fitness. Cela ne me demandera pas beaucoup plus d'efforts et c'est un moyen efficace d'augmenter la valeur moyenne de chacun de mes clients. Et le meilleur pour la fin, le dernier business que je tiens
tiens à vous présenter, c'est Amazon FBA ou Fulfillment by Amazon. C'est le business qui vous permet de vendre vos produits dans le monde entier tout en laissant Amazon gérer totalement la partie logistique. Évaluons ensemble ce business selon 4 critères. On commence par le sujet du capital. Pas de secret, lancer un business Amazon FBA demande un investissement initial. Entre l'achat des produits, le branding et les différents outils, comptez entre 3 000 et 5 000 euros pour démarrer. Après, il faut savoir qu'une fois que votre produit est en ligne, Amazon accorde un boost aux nouveaux vendeurs. Donc, votre produit peut rapidement être propulsé et générer plusieurs centaines d'euros de ventes par jour. Donc, vous allez pouvoir aisément récupérer votre capital investi. Donc, on attribue ici la note de 3 sur 5. Quant aux barrières à l'entrée, elles sont ici relativement élevées. Donc, on attribue la note maximale de 5, étant donné le capital et les compétences à maîtriser. Ce qui nous arrange car ça évite que n'importe qui vienne nous concurrencer, étant donné qu'il faut être un minimum professionnel quand on vend sur Amazon, être conforme aux différentes normes en vigueur et avoir un produit de qualité pour assurer sa longévité. Après, concernant la recherche produit, cette démarche est aujourd'hui grandement simplifiée avec des outils comme Helium 10 ou Jungle Scout. Et enfin, concernant le temps de travail, sur ce point, j'ai difficilement vu un meilleur business model avec ma boutique actuelle qui génère autour de 60 000 euros par mois. Cela me demande 2 à 3 heures de gestion par jour. Sachez qu'une fois votre produit lancé et optimisé, Amazon FBA est quasiment automatisé. Préparez-vous à bosser dur les 3 premiers mois, puis à réduire vos heures de travail drastiquement une fois que votre produit est en rythme de croisière. Donc cela vous permet d'avoir beaucoup de temps libre. Vous aurez alors la possibilité de continuer de scaler ou de dédier du temps à vos passions. On attribue donc la note ici de 5 sur 5. Enfin, pour la difficulté, je mets ici 3,5 étoiles. Il faut savoir qu'être vendeur sur Amazon est un métier à part entière. Cela demande d'être professionnel, de comprendre les différents aspects de ce business. Se lancer seul me paraît risqué, surtout au vu des sommes investies, mais avec un bon accompagnement, on simplifie grandement les étapes. Sachant que derrière, ce sont des compétences acquises à vie sur le plus gros site e-commerce de tout le web, donc c'est des compétences qui valent de l'or et qui vous serviront tout au long de votre vie d'entrepreneur. On obtient donc une note globale de 17 sur 20 pour le business model Amazon FBA, qui est l'un des meilleurs business à lancer aujourd'hui, car il demande très peu de gestion, les revenus sont stables et exponentiels et vous construisez un véritable actif. Une marque qui sera indépendante de votre personne et qui peut donc être revendue à prix d'or. On estime que pour un business Amazon FBA en private label, on peut revendre cette activité environ 36 fois le profit mensuel. Donc si vous faites, prenons 10 000 euros de bénéfices mensuels, vous pourriez repartir avec un chèque de 360 000 euros en cas de revente, ce qui est un sacré pactole. Pour conclure, aujourd'hui, il y a de nombreuses opportunités pour faire de l'argent en ligne et selon moi, la meilleure opportunité pour un débutant qui veut démarrer sur Internet sans montrer son visage, sans compétences préalables et en étant quasiment sûr de générer de l'argent grâce à un flot gigantesque de clients, c'est le business Amazon FBA. Pour mon cas, j'ai démarré mon aventure dans le business en ligne en 2020. J'ai pu essayer auparavant différents business models. Certains ont complètement flop pour ne rien vous cacher. Mais une fois que j'ai trouvé le business qui me correspondait le mieux, à savoir Amazon FBA, j'ai travaillé à fond, j'ai persévéré et fini par atteindre mon objectif. Celui de vivre entièrement de ce business et ne plus avoir besoin de travailler pour quelqu'un pour le restant de mes jours. Si vous êtes intéressé par cette activité et que vous souhaitez en savoir plus, vous êtes libre de réserver un appel avec moi où je vais vous expliquer comment mettre en place ma méthode. Je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté ou à plus tard dans une prochaine vidéo. C'était Alan.